Igname pilé, sauce d'arachide parfumée avec de fines herbes spécifiques à la localité, le repas de ce samedi rappelle celui d'une fête. Nous sommes à Savalou, dans l'arrondissement de Aga. La plus grande autorité de cette concession du village, Begandoro, est une femme. La quarantaine révolue, elle est à sa 8e campagne cotonnière. Mère de 5 enfants, Dame Olokubino Agbouakou est aussi propriétaire terrien dans cette même zone. Il ne faut donc pas croire que les paysans ne vivent pas de leurs activités. Ils sont d'ailleurs des milliers à travers le Bénin à faire du coton, la première culture de rente. Bernard Arouga, lui, revient d'une balade matinale. C'est aussi un producteur de coton qui s'est installé à Damay depuis plusieurs années. J'ai 4 femmes et j'ai 11 enfants. Mon aîné, il est à l'université. Il est en 3e année. Et le second, c'est une fille. Il est à Parakou. Il est à l'INERAP. Et j'ai encore 2 enfants au lycée agricole. Donc, c'est le coton qui nourrit ma famille. Télé, ordinateur, rien ne semble manquer à ce polygame bon teint dont les femmes vaquent joyeusement ce matin à leurs occupations. Papa m'entend avocat griwe no le. Bon mi no ma kwe no mo akwe ganji e ka ma kwe no toju yon we mi menne kawe. Ni we kai me hoho. E ka ma kwe no toju mi bi ganji fi mi te da so me we fi che me hoho. E ma kwe ka no toji fi e de so hwe ya. Contrairement à Madame Arouga, Jacqueline Ngloigny, 42 ans, joue les premiers rôles dans sa famille. À chaque campagne cotonnière, elle loue des terres et reçoit ensuite l'aide de son époux pour les activités d'entretien de ses champs de coton. Avocat si kweo, eno pele ganji, o indare mi bloka kani kweo, mi kweo, mi no sono blon de jilo miona, de o akwe avocat kwe nyi, bo me ho, bo le vo so dimbo, o gbada boko do ho bi huinu, mi le ho kekero podebe. Ne vous y méprenez surtout pas, la moto achetée a été offerte au mari pour ses sorties et les leurs. Cette brave femme soutient ainsi toute sa famille, y compris ses coépouses, avec les revenus de la culture du coton. Oh, asidiwe. Ekaro gleokon. Fienka de dion fiwe ndo. Fienka do de bo asome maya. Et bien do yiwe mais do podien de membo asome wa guri peri be pon aso. À Didja, c'est en plein travaux que nous avons surpris Daniel Tonundo. Avec ses coéquipiers, il débarrasse ses terres des vieux plants de coton, une manière de se préparer pour la prochaine campagne. Après le champ, c'est ici, dans sa propriété qui s'étend sur plusieurs mètres carrés, que Daniel prend le repos du guerrier.
Aujourd'hui, seulement 4 de ces femmes sont à la maison, occupées chacune à ses tâches journalières. Nous biro kwesi so menumi. Ni mele wa so akwe o enoho datunu kanti o mino danunu ye ndebu no chetonu mia. Fi atan wa yanjini. E gon supporter fi la kami kanji nduru cheto ya. Nde ka cheto mia. Une petite réunion, une collation avec ses enfants, petits-enfants, certains de ses collaborateurs et la journée tire doucement à sa fin. « 25 ans déjà que Léonce Adamou Soyin s'illustre dans la culture du coton. Père de 12 enfants, il vit heureux dans sa maison Sisa Djidja dans l'arrondissement de Mounion. Avocat douanier, vie, nos filles de vie, mais des dos, codo master, mais des dos licence, mais des dos licence, fichier à ton mode licence, mais de codo master. Yo pas où les mais do BPC do ni les mais do bac ni les demain Cléo zo wa jen ka de bo kwa mo boro filere bon no le do i pere pere e do de wa bo do kan de wo ne no do le temps. Femme épanouie, proche de la quarantaine, c'est Rosine Goulol Djaye, l'une de ses épouses qui s'occupe de tous les enfants. Papa, faut qu'un fond d'eau ait de beau daïen. Bon, il y a peu pour midéo. Tu as damé à ton de les bidons d'idées. Bon, il y a peu pour bidon d'eau quand de l'eau cléota. Mon filet va soupon yo. Il y a deux mais à ton, il y a deux cléota. Bon, il y a deux après boire ton du filet. Tracteurs, voitures, motos, maisons en dur, des épouses et des enfants, rien ne semble manquer non plus à Adadja Kakou Laurent, un autre producteur de coton qui s'est installé à Djidja. Ce sont environ 3,5 millions de Béninois que nourrit le coton. Et du sud au nord, ils sont nombreux à s'investir uniquement dans la production du coton. Ici à Materi, c'est elle, Pauline Sambieni, qui se distingue dans la production du coton. Dans son village Bourrier-Ferry, elle est la meilleure productrice avec plus de 2 hectares de terre. La quarantaine passée, Pauline Sambieni affirme survenir aux besoins de ses enfants sans difficulté. Son histoire d'amour avec le coton date de plus de 50 ans. Eladj Bani Gangari Djari est l'un des grands producteurs de Kérou dans le département de la Takora. Tracteurs, camions, troupeaux de bœufs, on ne compte plus les biens et les autres activités que le vieux Gangari a su tirer de la bonne gestion de ses champs de coton. Notre papa, c'est le coton qu'il fait. Quand nous aussi, on a soulevé, il nous a montré comment on va faire et nous, on a suivi ça. Jusqu'à chaque année, ça augmente, ça augmente.
s'apprête maintenant à s'inonder dans le Borkou. Voici l'un des grands producteurs de coton de cette commune. Très fier de tout ce qu'il a pu réaliser après 40 années de dur labeur dans la production du coton, Djibril s'est installé à Sekere avec sa femme. Je gagne mon argent pour nourrir ma famille. C'est avec ça que j'ai construit, j'ai 3 maisons à Sekere ici. Ça là c'est pour moi, j'ai fait pour mes enfants, j'ai fait pour mon parent. J'ai une véhicule, j'ai tout. Finalement, tout le monde semble trouver son compte en tant que producteur de l'or blanc. Voyons du côté du berceau de la production cotonnière, Banigouara. La culture du coton est presque une tradition ici. Une activité qui se transmet de père en fils et dont vivent la majorité des familles. Bassouno Gado est l'un des producteurs de l'or blanc dans la commune de Banigouara. Père de nombreux enfants, il assure avec célérité ses responsabilités. Il me paie des fournitures. Il donne de l'argent pour le petit déjeuner chaque matin. Et si on a parti, si la personne nous a demandé l'argent de documents là, il me donne ça. Au fur et à mesure, il me donne ça. Banigouara et Kandi sont des exemples de développement grâce aux revenus de coton. Au-delà même de leur localité, les natifs de ces deux villes sont solidaires au point de construire des résidences aux ressortissants étudiants à Abomey-Calavi. Loin des buildings et autres immeubles des zones urbaines, les producteurs de coton des villes et campagnes du Bénin se suffisent et contribuent au mieux à la croissance économique du pays. Le coton, c'est leur chance, c'est notre chance pour lutter contre la pauvreté.